Avez-vous déjà vu un œuf géant, brillant, de couleur bleu-vert? Non, ce n'est pas une scène sortie d'un conte fantastique. C'est bien réel et il provient de l'un des oiseaux les plus extraordinaires de la planète, l'émeu. Rapide, robuste et largement méconnu, cet oiseau réserve des surprises que peu de gens imaginent. Dans les vastes étendues sauvages d'Australie, l'émeu règne en maître parmi les oiseaux terrestres. Avec une taille pouvant atteindre 1,80 m et un poids dépassant les 50 kg, il est plus grand que la majorité des humains, et bien qu'il soit incapable de voler, il est tout sauf vulnérable. Ses longues pattes puissantes lui permettent de courir jusqu'à 50 km/h. Il est même doté de muscles du mollet que l'on ne retrouve chez aucun autre oiseau, ce qui lui donne un avantage décisif pour parcourir de grandes distances dans des environnements hostiles. Son plumage, à première vue grossier, est en réalité une armure thermique. Les plumes épaisses agissent comme isolant naturel contre la chaleur intense du désert australien. Le cou, lui, semble légèrement teinté de bleu, et ses yeux, sombres et perçants, sont en alerte permanente. L'émeu est un survivant né. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'émeu n'est pas sédentaire. C'est un nomade. En liberté, il traverse les plaines, les forêts ouvertes, et même les zones semi-désertiques, à la recherche de nourriture et d'eau. Son régime alimentaire est très varié, fruits, graines, insectes, racines, et parfois même de petits reptiles. Opportuniste, il s'adapte à la ressource du moment. Mais au-delà de ses capacités physiques, c'est son histoire avec les humains qui fascine. En 1932, une scène étonnante se déroule en Australie occidentale. Suite à une grave sécheresse, environ 20 000 émeux quittent l'outback pour se réfugier dans des zones agricoles. Là, ils piétinent les cultures, détruisent les clôtures et effraient les agriculteurs. Face à cette invasion inattendue, le gouvernement australien prend une décision radicale, envoyer l'armée. Armés de mitrailleuses, les soldats pensaient régler le problème en quelques jours. Ce fut un échec total. Les émeux esquivaient les balles, se dispersaient en petits groupes et fonçaient à travers champs. Plus de 10 000 munitions furent tirées. Moins de 1000 oiseaux furent abattus. Le reste s'évapora dans le bush. Cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de la Grande Guerre des émeux, une guerre sans vainqueur, qui fait désormais partie des livres d'histoire australiens. Non seulement c'est une anecdote surprenante, mais elle illustre aussi à quel point la nature peut résister aux moyens humains les plus modernes. Depuis cet épisode, l'émeu a vu son image évoluer. Longtemps perçu comme un nuisible, il est désormais considéré comme un atout agricole potentiel. Aujourd'hui, dans certaines régions d'Australie, mais aussi en Chine, aux États-Unis et même en Europe, l'élevage d'émeux prend de l'ampleur. Et pour cause, chaque partie de cet oiseau a une valeur économique. La viande d'émeu est riche en protéines, faible en gras, et contient très peu de cholestérol, un argument fort pour les consommateurs soucieux de leur santé. On la retrouve dans certains marchés spécialisés, comme alternative plus saine au bœuf ou à l'agneau. Mais ce n'est pas tout, la graisse sous-cutanée est transformée en huile d'émeu, réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Cette huile est utilisée en cosmétique, en médecine traditionnelle, et dans des compléments alimentaires visant à soulager les douleurs articulaires, les brûlures ou les affections cutanées. Quant à la peau de l'émeu, elle est épaisse, souple et résistante. Elle est travaillée en cuir de qualité, prisée par les marques de luxe pour la fabrication de sacs, chaussures ou ceintures. Les plumes, enfin, servent dans la décoration, les costumes de scène ou les objets artisanaux. L'émeu, loin de l'image de l'oiseau sauvage encombrant, devient alors un partenaire agricole précieux. Les femelles pondent jusqu'à 50 œufs par an, et ce pendant une quinzaine d'années. Chaque oiseau représente donc une source de production durable sur le long terme, avec peu de soins intensifs nécessaires. D'ailleurs, le mode de reproduction de cet oiseau ne ressemble à aucun autre. C'est ce que nous verrons dans la suite. Ce qui distingue encore davantage l'émeu dans le monde animal, c'est son comportement reproductif. C'est un cas rare où le mâle assume seul l'entière responsabilité de la couvaison. Tout commence par un œuf. Mais pas n'importe lequel, un œuf vert émeraude, d'un demi-kilo, à la coquille si épaisse qu'on pourrait croire à une pierre polie. La femelle pond jusqu'à une vingtaine de ces merveilles en une saison, puis s'en va. Elle ne revient pas. Elle cherche parfois un autre partenaire. C'est donc le mâle qui s'occupe des œufs seul. Pendant 56 jours, il reste couché sur le nid. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il se nourrit uniquement de la graisse accumulée dans son corps, perdant jusqu'à un tiers de son poids. Il tourne les œufs avec soin, ajuste leur position et les protège du froid comme de la chaleur. Sa concentration est telle qu'il peut entrer dans une sorte d'état de veille prolongé, presque méditatif.
Ce niveau de dévouement est extrêmement rare dans le règne animal, encore plus chez les oiseaux. Sur les fermes, les œufs sont souvent retirés précocement pour être placés dans des incubateurs à température et humidité contrôlée. Cela augmente les taux d'éclosion et permet aux éleveurs de mieux surveiller le développement embryonnaire. Mais dans certains élevages plus traditionnels ou respectueux des comportements naturels, les mâles continuent de couver, comme dans la nature. À la naissance, les poussins d'émeux sont rayés de beige et de brun foncé, un camouflage parfait contre les herbes hautes de la savane. Ces rayures s'estompent avec l'âge et laissent place à un plumage gris-marron, puis, à l'âge adulte, à un cou et une tête dénudée d'un bleu électrique. La croissance est rapide. Dès la première semaine, les jeunes émeux commencent à explorer leur environnement et à courir à toute vitesse derrière leurs parents ou leurs soigneurs. Pour accompagner cette croissance fulgurante, leur régime alimentaire est très spécifique. On leur donne un mélange équilibré. Des céréales comme le maïs ou l'orge pour l'énergie. Des feuilles vertes comme le choucal pour les vitamines. Et des sources de protéines comme la farine de poisson ou le soja pour le développement musculaire. Des compléments en calcium sont aussi ajoutés pour renforcer leurs os, ou pour les futures femelles, améliorer la qualité des œufs. Entre 12 et 18 mois, l'émeu atteint sa taille adulte. C'est à ce moment-là qu'il peut être transformé pour la viande, le cuir ou l'huile, mais certains sont conservés pour la reproduction, notamment les individus les plus robustes ou les plus dociles. Avant l'abattage, l'oiseau est mis à jeûne pendant 24 heures. Cela facilite le traitement et garantit une meilleure qualité de la viande. L'ensemble du processus est encadré par des normes sanitaires strictes, surtout dans les pays exportateurs comme l'Australie. Mais l'élevage de l'émeu ne se limite pas à la production. C'est aussi une affaire de bien-être animal. L'émeu est un animal social, curieux et parfois joueur. S'il est isolé ou confiné dans un espace restreint, il peut développer des comportements agressifs ou autodestructeurs. C'est pourquoi les éleveurs modernes veillent à leur offrir des enclos spacieux, avec de l'ombre, des coins d'eau, et des éléments de stimulation comme des balles, des branches ou des miroirs. Les émeux aiment l'eau, non seulement pour boire, mais aussi pour se baigner. C'est leur manière de réguler leur température corporelle. En été, ils peuvent passer plusieurs heures dans des mares peu profondes ou sous des douches artificielles. Certains courent même joyeusement sous la pluie. Leur capacité à s'adapter à différents climats, leur résistance naturelle aux maladies, et leurs besoins relativement faibles en nourriture en font un choix intéressant pour les exploitations agricoles de petite ou moyenne taille. L'émeu ne concurrence pas directement les grandes filières industrielles, mais il offre une alternative durable et diversifiée. Et au fond, élever un émeu, c'est aussi élever un peu de mystère. Avec ses œufs aux couleurs étranges, ses parades silencieuses, son regard profond et son allure préhistorique, l'émeu semble tout droit sorti d'un autre monde. Aujourd'hui, l'émeu ne symbolise plus un simple oiseau curieux du bush australien. Il incarne un pont entre la nature et l'innovation agricole. Son histoire, depuis la fameuse « guerre des émeux » jusqu'à son exploitation respectueuse en élevage moderne, nous enseigne une chose. Parfois, au lieu de combattre la nature, il vaut mieux apprendre à coopérer avec elle. Et vous, seriez-vous prêt à goûter un steak d'émeu, ou à utiliser de l'huile d'émeu dans votre crème hydratante? Dites-le nous en commentaire.